Oh, c'est maintenant les choses sérieuses vont commencer. Quand tu me vois avec ce boubou-là, il faut te dire que tu as les choses sérieuses qui arrivent maintenant. Alors, je fais un petit direct et puis je vais vous libérer. Je fais un petit direct. On ne fera pas de direct de prière ce soir. C'est un petit direct. Je fais rapidement et puis je vous libère. Je vais aller m'asseoir, me reposer un peu. J'ai besoin de repos dans ces temps-ci. C'est maintenant le vrai combat a commencé. Le vrai combat a commencé. Je me suis beaucoup renseigné aussi. J'ai reçu beaucoup de renseignements. Cette nuit, je vais rentrer en prière aussi pour consulter Dieu, pour que le Seigneur me parle clairement. Alors, je finis mon partage et puis on va parler brièvement et puis on va se quitter pour maintenant. Tous ceux qui luttent pour cette cause, tous ceux qui compatissent pour cette cause, d'Eli Pada, tous ceux qui veulent que la vérité soit faite, connectez-vous, partagez ce direct. Je fais vite parce que ça va être vite. J'ai envie de prendre moins de 30 minutes ou bien 30 minutes pour ce direct. Et puis je vais passer à autre chose. Mais quand tu me vois dans mon bibou là, hein, quand je finis mon boubou là, je finis avec mon boubou là, voilà, je finis avec mon boubou. Quand je porte ce boubou là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de renseignements. J'ai reçu beaucoup de renseignements. Beaucoup de renseignements. Des personnes très proches d'Eli Pada. Des personnes très proches. Des personnes de la famille. J'ai reçu beaucoup de renseignements. Je les garde. Je garde certaines choses pour moi. Quand il y a des gens qui disent que ils ont des dossiers, ils vont parler. Quand ils vont parler, ils vont sortir, ils vont présenter les dossiers. Dites-leur que les dossiers que eux ils ont là, j'ai entre mes mains ici d'autres dossiers qui peuvent contredire leurs dossiers. Dites-leur ça. Les gens qui disent qu'ils ont des renseignements, que Eli Pada est... ce direct-là, je suis à l'aise. Hein. J'ai même envie de rigoler puis me moquer de certaines personnes. Je suis tellement à l'aise. Les gens qui disent qu'ils ont des dossiers, Eli Pada est parti quelque part, il a fui à gauche, il a fui à droite, il a pris sa famille, il est parti ici. Dites-leur que moi aussi j'ai des dossiers qui sont bien conservés, que je suis en train de prévoir pour l'avocat. Et quand je vais sortir ces dossiers-là, eux aussi, leur bouche sera fermée. Parce qu'il y a des gens qui sont en France, aux États-Unis, quelque part, et puis ils racontent leur vie. Ils pensent que c'est eux tous, c'est eux ceux qui voient ce qui se passe à Abidjan ou en Côte d'Ivoire là-bas. Ils n'ont qu'à savoir que la manière qu'ils se font renseigner, là, il y a d'autres personnes qui se font renseigner aussi. Donc, les gens qui sont aux États-Unis un peu, je ne sais pas où, et puis disent j'ai des renseignements, j'ai des nouvelles, c'est moi, c'est ceci, cela. Dites-leur que les renseignements que eux ils ont là, on a même presque le double des renseignements qu'ils ont, mais en plus profond même. On a des renseignements, des choses à l'appui. Ça est avec moi ici. Où je suis là, je sais sur quoi je suis assis. C'est entre les mains de l'avocat seulement que je vais déposer ces choses-là. Je sais sur quoi je suis assis actuellement. Ce n'est pas à faire une révélation. Hein. Et cette nuit, je vais prier. Cette nuit, je vais prier jusqu'à demain midi, que le Seigneur puisse me donner une révélation pour me dire précisément où est Eli Pada, parce que j'ai tous les renseignements qu'il faut et j'ai compris que je ne suis pas dans l'erreur. J'ai compris aujourd'hui que je ne suis pas dans l'erreur. J'ai compris que le combat que je suis en train de mener là, c'est un vrai combat. J'ai compris aujourd'hui là. Les gens ont voulu nous distraire. Les gens ont voulu nous amener à gauche, nous amener à droite, nous faire taire, arrêter de parler. J'ai compris que je suis dans le vrai. Et que les gens ont voulu seulement nous distraire avec beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis à l'aise, je suis heureux. Je suis tellement à l'aise maintenant parce que j'ai compris que je suis dans le vrai. Avec tous les renseignements que j'ai reçus, j'ai compris que je suis dans le vrai.
Je rassure la maman d'Eli Pada, je rassure son papa, je rassure son oncle, je rassure ses enfants, je rassure ces femmes qu'il avait eues avant de connaître, avant d'être marié. Je rassure tous ceux qui le connaissent, je rassure toutes les personnes qui tiennent à lui, tous ceux qui m'ont écrit des États-Unis, qui m'ont appelé de partout. Je ne vais pas baisser les bras. Soyez rassurés. Tout le monde peut baisser les bras. Mais je serai là, je vais continuer ce combat. Beaucoup de personnes m'ont contacté. On m'a interpellé pour me dire que la maman est en train de pleurer. Elle me demande pardon, il ne faut pas, je vais arrêter. On m'a interpellé pour dire que le papa est en train de pleurer. Il ne faut pas que j'arrête. Ceux qui l'ont mis au monde là, ceux qui l'ont mis au monde, ceux qui ont fait que Eli Pada est venu au monde, j'ai aussi son nom, hein. J'ai son vrai nom. Son nom état civil là, j'ai ça ici. Ceux qui l'ont mis au monde là, ils me demandent pardon. Faut pas, je vais arrêter. Ceux qui l'ont mis au monde, ceux qui l'ont mis au monde, le père et la mère, ils me supplient de ne pas arrêter. Ils me demandent pardon de ne pas arrêter. Donc, ceux qui l'ont mis au monde me supplient de ne pas arrêter. Ce n'est pas des gens qui vont raconter des bêtises. Il est à New York, il est au Ghana, il est ceci, preuve à l'appui, et ceci, cela. Ils vont crier sur les réseaux sociaux pour avoir des buzz, pour avoir des cœurs. Ce n'est pas eux qui vont venir me distraire. Avant de commencer ce direct, il y a un imam qui m'a appelé des États-Unis. Avant de commencer ce direct, il y a un imam qui m'a appelé des États-Unis. Un imam qui m'a appelé des États-Unis pour me dire de continuer ce combat. Et l'imam m'a dit que même s'il faut qu'il cotise dans la mosquée pour envoyer le soutien, pour m'aider pour ce combat, c'est un imam de nationalité guinéenne qui est aux États-Unis. Un imam dans une mosquée aux États-Unis m'a appelé pour me dire, depuis le matin, il m'appelle, je ne décroche pas. Je viens de décrocher. Il me dit qu'il me demande pardon de ne pas arrêter ce combat. De ne pas arrêter ce combat, que de lui demander tout ce que je veux, tout ce que je veux, tous les soutiens que je veux, même s'il faut qu'il fasse cotiser sa mosquée. Un imam, un musulman, il vient de me dire ça. Bon, je suis en train de rigoler parce que j'ai vu sur, j'ai vu sur ma page Facebook, il dit, hein, il y a des gens qui font malin. Il dit, il y a des gens qui disent, ils sont archibishop, évêque des nations, oh, le président de la République m'a fait cadeau. De toute façon, je les ai limés, dévoilés. Il y a un là. Il est en train de pleurnicher sur les réseaux sociaux seulement. Dans ces temps-ci, là, vous voyez, sur sa page, il est en train de publier les photos de où il s'est à genoux et puis on lui a imposé la main. Je suis le fils de telle personne m'avait imposé la main, telle personne m'avait oué, telle personne m'avait touché ici, telle personne a caressé ma tête là. Moi, je remercie Dieu que j'ai des pères. Je remercie. Fallait venir, j'allais t'imposer la main aussi, mon bébé. Fallait venir, j'allais t'imposer la main. Je suis un père aussi. Il m'appelle à normal. Il fallait venir t'agenouiller. Tu n'es pas venu t'agenouiller pour que je t'impose la main. Ça, c'est pas bien, ça. Oh, on montre les photos des pères à gauche, les photos des pères. Je remercie mon père. J'ai dit, on connaît la mamaille. Les gens qui ont pris fétiche et puis ils se promènent pour aller s'accrocher à des hommes de Dieu purs. Papa, voilà offrande. Pardon, il faut prier pour moi. Et puis on prend photo, crac, crac, crac. Papa, je suis venu te voir, faut que tu pries pour moi un peu. On prend photo pour eux, crac, crac, crac. Ça là, on connaît la maman à Abidjan. Tout le monde connaît ça. C'est pas parce que un père t'a imposé la main et que tu es devenu saint. Le père, quand il a fini de t'imposer la main, quand il rentre dans ta forêt, est-ce qu'il t'accompagne? Et puis, il va te dire une chose. Hein. Il y a des pères aussi qui sont dans la chose. Il y a des pères qui ont tourné les vestes. Ils disent, non, c'est pas parce qu'il porte tel nom, il t'a touché, que la vie s'arrête là. Et puis ces pères-là, ils sont où?
On dit, il y a un prophète qui a disparu, on ne sait pas. Il y a un prophète qui a des problèmes. Vous, c'est affaire de dire, un père m'a touché là, un père m'a touché là. On ne vous voit même pas vous manifester. On ne vous voit même pas parler dans le pays. On ne vous voit même pas dire, oui, mais il est où notre frère? C'est pour aller consacrer son fils sur la podium. On t'attrape maintenant avec tes fétiches. Oh, je remercie Dieu que j'ai un père. Arrête de plénicher sur ta page. Arrête de plénicher sur ta page. Arrête de plénicher. Tu n'as pas dit que tu es le évêque général de tout. Pourquoi les gens, évêques généraux qui pleurent matin, midi, soir comme ça? Depuis, je t'ai dévoilé, je t'ai limé, tu es sur ta page seulement en train d'envoyer les photos des années 90, les photos des années 60. Arrête. C'est bon, on a vu tes publications. Tous les pères du monde entier t'ont touché, on s'en fout. On dit que tu es féticheur, point. On n'a pas dit que les pères là sont féticheurs. Je vais te donner un témoignage. Je vais te donner un témoignage. Je connaissais, je vais chocobi, parce qu'il y a rien qui chocobisse maintenant. Ah, attends, j'ai envie de chocobi. Ce soir, je suis à l'aise. C'est le boubou là qui me rend comme ça ou bien. Écoute-moi très bien. Je connaissais, oh, est-ce que je vais chocobi? Je parle en baoulé ou bien chocobi? Je chocobi. Tu sais, je connaissais un jeune prophète ici en France. C'était un jeune que Dieu utilisait, mais puissamment. Il te remplit d'une puissance. Mais ce jeune homme-là, il avait une grande église. Et tu sais, il y avait des pères qui venaient à ce programme, hein, et qui l'imposaient la main. Il a été consacré. Même Benny Hill s'est déplacé. Benny Hill s'est déplacé pour venir prier pour lui et faire des programmes avec lui. Mais là, maintenant, le reste, là, je vais dire ça en ivoirien. Je ne chorobie pas. Mais un matin, on apprend qu'il est en prison. Un matin, on apprend qu'il avait fétiche. Et que son fétiche là le poussait à violer toutes les petites filles de l'église et à coucher avec les femmes mariées. Que c'est ça qui lui donnait la puissance. Un matin, pourtant béni, il a prié pour lui. Tous les grands hommes de Dieu sont rentrés. Même nous, moi-même, je suis parti dans son église. Nous tous, on est partis. Mais on n'a pas senti là. Mais quand le temps de Dieu est arrivé là, il a été dévoilé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Donc, si toi tu penses que c'est parce que Père touche tête de quelqu'un, ou bien tu vas montrer une photo de tout, même il faut montrer une photo de Jésus-Christ de Nazareth en train de t'imposer la main, ou bien Marie t'a pris dans la main et bien t'embrasser, Joseph t'a pris sur son pied, ou bien Dieu le Père avec toute sa barbe blanche est en train de te faire un gain, on s'en fout, on dit que tu es féticheur. Point. Tu n'as pas venu endormir les gens ici. Hein? Tant que moi, tiens normal, je suis là, on ne peut pas endormir les gens sur mon chemin. Donc, arrêtez la comédie. Oh, heureusement que tel père, je remercie mon père, j'ai m'agenouille à côté de lui. Je remercie ma mère, j'ai m'agenouille à côté. Je croyais que tu étais le révérend, bra, et la police, bra, pour aller consacrer l'enfant des gens, bra, sur sa chaîne, bra. Maintenant, là, tu fais comme si tu es un bébé. Tu montes tes anciennes photos où ta tête était sage. Peut-être qu'en ce moment-là, tu étais un peu... Tu n'avais pas tous les fétiches. Peut-être qu'en ce moment-là, tu étais peut-être... en train de chercher ta voix. Mais est-ce que les pères là savent quand tu es rentré dans la forêt sacrée? Donc, arrêtez de nous distraire. Il faut arrêter de nous distraire. Je vous te rajoute ça avec une petite signature baoulée. Amoyaki, namam distraeku. Amoyaki, la kalakale. Oh, baoulé, oh. Je suis à l'aise ce soir-là. Ma est aussi à l'aise. Alors, chers frères et sœurs,
On ne va plus se laisser distraire et on va calmer nos nerfs. Il y a quelque chose qui se passe. Regardez tout ce qui se passe. On nous fait sortir Eli Pada dans une vidéo, il est dans le noir. Il regarde à gauche, il regarde à droite. On dit, mais c'est quelle affaire? On demande au gouvernement, on leur dit que Aziz 47 dit qu'il sait où est Eli Pada. Dans un pays démocratique, civilisé, avec des droits, Aziz 47 serait déjà entendu. Mais jusqu'aujourd'hui, Aziz 47 n'est pas entendu. Aucune enquête n'est faite, alors que le monde entier parle d'Eli Pada. Mais en Côte d'Ivoire, ceux qui sont concernés, même qu'on accuse, ne parlent pas d'Eli Pada. Pour eux, ce n'est pas leur problème. On ne va pas se laisser distraire par les buzz de la canne. Buzz de canne là. Mon coin, je vais gâter ça. Il n'y a pas buzz de canne dedans. Moi, le buzz de canne, canne de un mois, vous avez bouffé la haine de tout le monde déjà. Buzz de canne, ce n'est pas mon problème. Moi, ma canne là, c'est où est Eli Pada. Si vous sortez Eli Pada, on vous laisse faire vos cannes tranquilles. Si Eli Pada là, on ne sait pas où il est la canne là. Il n'y a pas ça, son buzz ici. Buzz de canne. Vous allez distraire. Cette fois-ci là, vous n'allez pas nous distraire avec buzz de canne. Et vous croyez que vous allez nous distraire? Ils vont faire apparaître quelque chose dans le ciel, quelque chose à gauche. On s'en fout de ça. Si c'est ça le luminaire là, nous on a déjà vu ça, il est fatigué. Nous on n'est pas des gaos. Buzz de canne là, on veut pas. On dit Eli Pada là, il est où? Il y a même d'autres qui sont venus. Il y a d'autres qui sont venus. Et puis ils disent qu'ils sont son père. Et puis il dit, je suis au courant de toute l'histoire. Et puis, ils ne disent pas toute l'histoire. Il s'arrête un moment et puis il dit, je demande pardon au gouvernement. Les gens ont commencé à dire, mais si lui là, il dit qu'il est au courant de l'histoire, et puis il commence à demander pardon au gouvernement, c'est que Eli Pada se trouve entre les mains du gouvernement. Analyse. Je suis le Colombo du Saint-Esprit. Mazagataga labro katalama. Colombo du Saint-Esprit. Donc, Atiano maladie propre. Si quelqu'un vient dire, s'il vous plaît, je suis au courant de tout, au courant de toute l'histoire, je me suis renseigné jusqu'à, mais je ne peux pas vous dire où il est parce que je ne peux pas vous dire, mais tout ce que je peux dire, je demande pardon au gouvernement. C'est qu'il est entre les mains du gouvernement. C'est que ce que tu ne voulais pas dire là, tu as dit. Tu ne voulais pas dire, mais tu as dit, oh. Je demande pardon au gouvernement. Sinon, je demande pardon au gouvernement. Donc, le gouvernement, ils n'ont rien fait. Et puis toi, tu leur demandes pardon. Pourquoi? On ne demande pas pardon à quelqu'un qui n'a rien à voir dans une histoire. Je leur demande pardon. Je vous en prie. Je leur demande pardon. Amouyaki, Abe Sabari, je vous demande pardon. C'est que tu sais quelque chose, hein. C'est que tu sais quelque chose. C'est que tu sais quelque chose que tu ne veux pas nous dire. C'est que tu sais quelque chose. Même Chris Yapi a dit que lui, il enlève sa main dedans. Mais lui, Chris Yapi, il sait que si on n'avait pas parlé, on n'avait pas crié sur les réseaux sociaux, notre frère Eli Pada serait déjà mort. Même Chris Yapi a dit ça. Hein. Chris Yapi dit que lui, il est fâché contre les enfants d'Eli Pada. Parce que les enfants d'Eli Pada sont venus dire des choses, faire des choses que ça n'a pas plu, donc lui, il ne parle plus. Mais Chris Yapi dit que si on n'avait pas crié sur les réseaux sociaux, si on n'avait pas parlé sur les réseaux sociaux, si on n'avait pas fait tout ce bruit, Eli Pada serait déjà mort. Là, c'est Chris Yapi qui a dit ça. Moi, j'ai des renseignements aussi. Et tous les renseignements que je reçois me convainc qu'il y a quelque chose qui se passe. Tous les renseignements que je reçois me convainc qu'il y a quelque chose qui se passe. Les gens sont en train de demander où est la femme d'Eli Pada. Mais la femme d'Eli Pada est introuvable. La femme d'Eli Pada est introuvable. Mais Eli Pada n'était pas avec sa femme. Eli Pada s'est déplacé. Je vais vous dire ça d'abord avant de parler de la cagnotte parce qu'il faut que les gens comprennent.
Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Un peu, pas trop. En fait, Eli Pada a commencé à être menacé. Eli Pada s'est retiré rapidement. Une nuit, il s'est retiré rapidement. Il est parti en retraite. Il a appelé sa retraite. Mais c'est sous la menace qu'il est parti rapidement. Mettez le cœur, partagez le direct. Mettez le cœur. Sous la menace, il est parti. Quand il est parti, sa femme aussi est partie le lendemain. On ne sait pas où sa femme est partie, mais elle est partie le lendemain. Son mari, en s'enfuyant pour aller sur cette retraite obligée, il a dit à sa femme, toi aussi retire-toi. Donc le matin, elle aussi s'est retirée. Elle n'a pas donné de nouvelles aux autres. Lui aussi n'a pas donné de nouvelles. Vous comprenez? C'est vers le 27 décembre, Eli Pada est revenu. C'est le 27 décembre, il est revenu. Quand il est revenu, il a appelé certaines personnes pour leur dire, je suis là. Il voulait même voir ses enfants, tout ça. Il était là. Il a appelé certaines personnes. Et il se préparait pour la traverser. Et depuis le 27 jusqu'au 31, il y a des gens qui ne l'ont plus vu. Maintenant, je vais poser une question aussi, Pasteur Simplice. Parce que Pasteur Simplice, j'attends ton appel. Depuis longtemps, tu ne m'appelles pas là. Il ne faut pas faire. Pasteur Simplice, il vit dans la même maison que Eli Pada à Bassam. Mais comment on peut me dire que Eli Pada est venu, il était seul à la maison et que personne ne le voyait? Alors que, Pasteur Simplice, tu vis dans la même maison que Eli Pada. Bon, apparemment, j'ai appris que quand il est revenu, il a dit qu'il avait déménagé, il quittait la maison. Il n'était pas là. Mais tu ne peux pas être dans la même maison que quelqu'un et puis tu dis que tu ne sais pas où il est. Donc, il y a des choses qui sont là, mais on n'en parle pas aujourd'hui. On va continuer. Alors, bien aimé, les proches d'Eli Pada, certaines personnes très proches d'Eli Pada et de ses enfants spirituels aux États-Unis, les gens partout m'ont interpellé. Ils ont demandé à ce que la cagnotte soit faite. On m'a donné le nom d'un avocat très connu, un avocat international. Et on a dit que cet avocat-là est un avocat, c'est le seul qu'on peut compter sur lui pour gérer cette affaire. Donc, apparemment, c'est juste que cet avocat coûte cher, selon ce qu'ils m'ont dit, ils ne m'ont pas dit c'est combien. Donc, ce sont des gens proches de lui-même qui ont désigné cet avocat. J'ai reçu l'autorisation du père d'Eli Pada. J'ai reçu l'autorisation de sa mère. J'ai reçu l'autorisation de son oncle. J'ai reçu l'autorisation de ses enfants spirituels qui sont aux États-Unis pour faire la cagnotte. Et d'ailleurs, il me pousse à le faire rapidement pour qu'on puisse prendre l'avocat. Parce qu'il y a anguille sur roche. On ne peut pas tout dire ici, mais il y a anguille sur roche. Et ils m'ont supplié de ne pas laisser tomber cette affaire. Ils comptent sur moi. Parce que tout le monde a laissé tomber. Ils comptent sur moi de ne pas laisser tomber. Bien aimé, la cagnotte est lancée. C'est un compte liquide. Ce n'est pas moi qui gère. Ce n'est pas moi qui gère. Et le compte liquide est lancé. Ceux qui ne peuvent pas faire compte liquide, ceux qui ne peuvent pas faire compte liquide, qui veulent faire un RIA, qui veulent faire un Western, un MoneyGram, PayPal, virement bancaire ou quoi que ce soit, j'ai mis un numéro de téléphone à côté. C'est le seul numéro de téléphone. Je ne veux pas demain que quelqu'un dise qu'il s'est fait escroquer. Je ne prends pas cette responsabilité. C'est le seul numéro de téléphone. Il y a des brouteurs qui vont vouloir profiter de cette histoire. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vous appelle, à partir d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui demande pourquoi une cagnotte, est-ce qu'il y a une plainte contre le prophète Eli Pada? Bon,
il y a des choses qu'on n'est pas obligé de te dire ici. Si tu veux, tu fais la cagnotte. Si tu veux, tu ne fais pas. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire ici. On ne va pas te dire ici. Voilà. Moi-même, j'ai des dossiers ici, j'ai des renseignements ici que je ne peux pas livrer en public. Donc, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Mais il y a des questions, on ne répond pas ici. Merci beaucoup. Donc, il n'y a aucun autre numéro. Il y a des gens qui vont vous appeler. Il y a des gens qui vont vous appeler pour se faire. Actuellement, des gens ont commencé à escroquer des gens déjà au nom de l'IPADA. Il y a des gens qui ont commencé à escroquer des gens qui vous appellent pour vous faire passer des brouteurs, qui vous appellent en vidéo, mais qui montrent des photos bizarres que c'est l'IPADA, c'est lui, tant. Il y a des gens qui ont déjà envoyé l'argent et des gens m'ont déjà envoyé des messages pour dire qu'ils se sont fait avoir. Je ne crois pas que l'IPADA est quelque part en train de vous demander de l'argent. Je ne crois pas. Si l'IPADA est quelque part en train de vous demander l'argent, l'IPADA n'a qu'à me contacter. Si vraiment il est quelque part, il n'a qu'à me contacter pour dire Bishop, c'est moi. C'est moi qui écris les gens. Voilà le numéro que je prends pour donner aux gens. Et puis là, si quelqu'un vous appelle, vous m'appelez pour me demander si c'est vraiment ça. Je vais vous dire c'est ça. Mais je ne crois pas. Il y a des escrocs qui ont commencé déjà à s'asseoir. Donc, pour cette cagnotte, si quelqu'un t'appelle pour dire que c'est pour la cagnotte ou pour quoi que ce soit, à part le numéro que j'ai écrit là, à part ce qu'on a mis là, il ne faut pas envoyer ton argent quelque part et puis croire que tu as participé dans quelque chose. C'est pardon, je vous demande. Je ne veux pas que mon nom se garde dans cette affaire. Oui, je suis là. Mon petit pain sec me suffit. Affaire d'argent là, ça gâte le nom des gens. C'est pourquoi vous voyez, je suis assis dans mon coin ici. Je ne dis pas à quelqu'un, je suis milliardaire, je suis millionnaire. Je vis comme je peux vivre avec ma petite famille. J'avance. Affaire d'argent, ça gâte tout. Faut pas demain quelqu'un va dire, oh, moi j'ai donné cette somme, moi j'ai fait ceci. Si ton argent là, tu l'envoies ailleurs, on n'est pas au courant, c'est ton problème. J'ai mis un numéro de téléphone, c'est le seul numéro de téléphone. Ça est là. Il y a aussi mon numéro WhatsApp. Si vous voulez faire certaines opérations qui ne sont pas liquides, qui ne sont pas toutes ces choses, vous m'appelez sur mon numéro WhatsApp pour être sûr de ce que vous devez faire avant de le faire. Je pourrais vous donner le numéro de ma secrétaire. Il n'y a pas deux. Je n'ai pas 10 000 numéros. Je vous préviens, je ne veux pas d'histoire dans cette affaire. Les parents m'ont dit de le faire. Si demain ils ont vu leur fils, cet argent-là peut servir là-bas pour quelque chose, pour lui. Maintenant, eux, ils veulent prendre un avocat parce qu'ils veulent voir clair dans l'histoire de leur fils. L'histoire devient intéressante. Alors, après la cagnotte, voilà ce que je vais proposer à tout le monde. Ceux qui sont en France, qui ont envie de marcher, qui ont envie de faire une manifestation en tant que chrétien pour l'IPADA, en petit groupe, selon vos communes, selon le lieu où vous êtes, s'il vous plaît, faites des annonces, réunissez-vous, prenez sa photo, faites des pancartes et puis marchez. Marchez dans votre région. Aux États-Unis, s'il y a un petit groupe qui le connaît, ceux qui l'ont prié pour vous, c'est le moment maintenant de vous manifester pour cette personne. Ceux qui sont à Abidjan, si vous ne pouvez pas marcher, parce qu'on vous demande, on ne vous permet pas de manifester, vous avez le droit au moins de faire des photos, des grandes photos, coller dans certains endroits, coller dans vos quartiers, coller dans certains endroits. Si vous avez peur même qu'on vous attrape parce que vous êtes en train de coller la photo, collez ça la nuit, collez ça quelque part, et puis dites, je suis l'IPADA. Collez les photos, toutes les églises qui soutiennent l'IPADA, collez la photo de l'IPADA devant votre église. Toutes les mosquées qui supportent l'IPADA, qui veulent que ce tombe soit retrouvé, collez la photo de l'IPADA en grand caractère. Collez-la des carrefours.
Je ne vous demande pas d'aller marcher. Je ne vous demande pas d'aller faire des défilés. Ils vont vous frapper pour rien pour le moment. C'est pas ce que je vous demande. Mais vous avez le droit. Vous êtes au marché. Vous êtes commerçant au marché. Vous pouvez coller la photo d'Ely Pada collée. Vous pouvez coller à côté de votre magasin collé. Quel que soit le lieu où vous pouvez coller. Mettez-moi sa photo partout. Mettez-moi sa photo partout. Même si vous pouvez mettre sur votre voiture, mettez ça. La photo, écrivez le texte que vous voulez écrire dessus. Écrivez par exemple, je suis Ely Pada. Sauvez Ely Pada. Écrivez tout ce que vous sentez que vous devrez écrire dessus. Mettez la photo d'Ely Pada sur vos profils de Facebook, vos profils. Mettez la photo d'Ely Pada partout où vous pouvez mettre. Faites Ely Pada n'a qu'à remplir. Ça veut dire que tuez le buzz d'autre chose. S'il y a les buzz du coupé décalé, s'il y a les buzz de je ne sais pas quoi, tuez tous les autres buzz avec la photo d'Ely Pada. Faites des montages de vidéos avec les vidéos et les photos d'Ely Pada. Partagez sur YouTube, partagez sur Facebook. Ceux qui savent faire des montages pour expliquer, oui, cette personne a disparu, avec la voix de quelqu'un, faites-le. Mettez ça sur TikTok, mettez ça partout. Parlez d'Ely Pada. Si vous êtes dans les médias, vous êtes journaliste, vous êtes dans la radio, vous êtes à la télé, vous êtes je ne sais pas où, et que vous compatissez dans cette affaire, ce que vous pouvez faire à votre niveau, faites-le. Parlez d'Ely Pada. Tout le monde n'a qu'à entendre ce nom-là dans ces temps-ci. Tant qu'on ne l'a pas vu vivant, et tant qu'on n'a pas vu si on ne sait jamais son cadavre. Moi, je dis ça comme ça, excusez-moi de dire ce mot-là. Mais tant qu'on n'a pas vu ce qu'il faut, n'arrêtez pas. L'église d'Ely Pada, où il prie, je veux voir sa photo sur tout, ça n'a qu'à remplir le mur à l'extérieur. Mettez sa photo, faites des posters, mettez la photo partout. Sur vos voitures, sur vos magasins, dans vos quartiers, au marché, partout, où vous pouvez placarder cette photo. C'est ce qu'on vous demande. Peut-être que tu n'as pas l'argent pour le moment pour faire la cagnotte, mais tu peux au moins imprimer cette photo en gros caractère et le coller quelque part. Ceux qui sont dans les pays de droit, comme l'Italie, la France, l'Allemagne, la Suisse, les autres pays, les États-Unis, en petite communauté, si vous pouvez vous rassembler, avec la photo, faites des petites marches, vous arrêtez là pour parler, que les gens vous écoutent, que ça soit filmé et qu'on mette sur les réseaux sociaux, faites-le. Voilà ce que je vous demande ce soir. C'est pour ça que je suis venu faire le direct. On va arrêter de trop parler, expliquer les choses. On va aller au front maintenant. On va aller au front. Commençons la cagnotte. On doit contacter l'avocat. On va lui expliquer les faits. Il va nous donner les conseils qu'il faut. Il va voir comment procéder. On a déjà un suspect. On a déjà un suspect. Notre premier suspect s'appelle Aziz 47. Dans ce dossier-là, notre premier suspect s'appelle Aziz 47. Donc, dites à Aziz 47 que si on n'a pas vu Ely Pada, nous allons le traduire en justice. S'il veut, il n'a qu'à aller faire. Il n'a qu'à appeler tous ces fétiches, ces esprits, les grands-pères qui sont morts, les grandes-mères qui sont morts, tous les aïeux et tout. Moi, ça là, ça ne me touche pas. Je m'appelle Atia normal. Moi-même, les ancêtres là, mais je suis plus qu'en que ça ne vient pas chez moi. Non, 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 non. Non. Je ne m'appelle pas Anaconda. Moi, je ne m'appelle pas Anaconda. Je ne m'appelle pas les gens qu'on effraie et puis on lance au sort, ça tombe sur eux. On a un suspect.
Notre premier suspect s'appelle Aziz 47. Il faut que nous disions des choses. Il faut que tous ces complices sortent. Et cette affaire sera sur le plan international. On ne va pas laisser ça. On ne laisse pas. Donc, je vais dire à ceux que Eri Pada est entre leurs mains là, que le problème ne fait que commencer. On a fini de parler, on parle. Vous dites c'est buzz. Le problème là, ça commence maintenant. Nous, on sait qu'on a déjà un suspect. On a un suspect. Notre deuxième suspect s'appelle Évêque Koné. Notre deuxième suspect là, il s'appelle Évêque Koné. Je leur dis ça comme ça et puis ils vont se préparer pour prendre leurs avocats dès maintenant. Ça ne va pas les surprendre. Parce qu'il va nous expliquer aussi qui lui a dit de rentrer dans cette église. Il va nous expliquer le manteau qu'il est parti donner là. C'est qui lui a dit d'aller donner le manteau là? Il va nous expliquer. Il y a des choses qui vont surprendre des gens dans cette affaire-là. Ce n'est pas tout le monde on tue, ce n'est pas tout le monde on fait des trucs. Il y a des choses qui vont surprendre des gens dans cette affaire. Comme on n'est pas des hommes de loi, on va prendre un avocat. On va prendre un avocat qui n'est pas dominé par le gouvernement ivoirien. On va prendre un avocat qui est connu sur le plan international. On va prendre un avocat. Si le gouvernement ne peut pas saisir Aziz 47 pour demander à Aziz 47, pourquoi tu as dit ça? C'est qu'ils sont complices. Et s'il y a Aziz 47, on va poser des questions aussi au gouvernement. On va poser des questions à la gendarmerie. On va poser des questions à la police. Pourquoi il y a un problème de la sorte dans le pays? Et puis vous n'intervenez pas alors que il y a l'honneur de la République qui est là. Donc c'est une histoire qui a commencé. Tout le monde sera entendu. Donc, s'il vous plaît, la cagnotte a commencé. J'ai lancé la cagnotte. Ça a commencé. Si vous voyez bien, il n'y a pas mon nom dessus. Le numéro que j'ai donné, ce n'est pas mon numéro. Voilà. Voilà. Il y a un avocat, on propose des avocats. Il y a un avocat à Londres, ici, qui est très bon. Voilà. Moi, j'ai le nom des avocats. Voilà. N'oubliez pas, M. Clavé, même si on peut prendre 2 avocats, un de Paris, un de Londres, on va prendre. On ne laisse pas cette affaire. C'est la délivrance de l'église de Jésus-Christ qui est en jeu. On ne laisse pas cette affaire. Jonathan est venu s'asseoir pour dire qu'il s'est renseigné, il est au courant de tout. Jonathan a fait une publication pour dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il a fait une publication, que si on ne s'était pas quelque chose. Donc, Jonathan aussi va témoigner. Il y a beaucoup de gens qui vont témoigner dans cette affaire. On va voir clair dans cette affaire. Nous, on veut prendre un avocat pour voir clair dans cette affaire. Les services de renseignement, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu tracer son téléphone quand on dit qu'il était en brousse et qu'il est parti faire direct et qu'on l'a vu en brousse? Quelle défaillance il y a eu et puis ils n'ont pas pu tracer le téléphone? Tout ça, ça va sortir. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'est pour vous dire que la cagnotte est lancée. Ceux qui ne peuvent pas faire liquide, il y a un numéro de téléphone qui est là. Appelez. Vous appelez. Si vous appelez que ça ne répond pas, laissez un message. Précisez que c'est pour la cagnotte pour Eri Pada parce que la personne fait autre chose. Précisez que c'est pour la cagnotte. Vous, le numéro est sur, j'ai publié ça et là. Le numéro est sur ma page. Allez-y sur ma page, s'il vous plaît. Allez sur ma page, j'ai partagé une photo. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, mon propre numéro est sur ma photo de ma page, la photo de ma page de Facebook. Bon, je vais donner le numéro pour la cagnotte aussi à ceux qui sont sur YouTube. Parce que cette vidéo va sur YouTube. Il y a des gens qui sont sur YouTube qui ne peuvent pas aller lire sur Facebook. Le numéro que vous devrez appeler pour vous renseigner pour la cagnotte, c'est le plus 33 6 24 08 56 89. C'est la seule personne à qui je fais vraiment confiance. Plus 33 6 24 08 56
89. Je répète, plus 33, 06. Je répète, excusez-moi. Plus 33, 6, 24, 08, 56, 89. Plus 33, 6, 24, 08, 56, 89. Mon numéro, vous le connaissez déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le laisser, ceux qui sont sur YouTube. Mais laissez-moi juste un audio ou un message. Ne m'appelez pas directement. J'ai du mal à répondre quand on m'appelle directement. Alors, le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez me laisser un message pour être sûr de ce que vous faites, pour ne pas envoyer votre argent ailleurs. Avant d'envoyer l'argent, faites tout pour que je sois au courant. Je vais être au courant. Je vais être au courant. La personne qui reçoit les liquides me fera les comptes rendus. Et vous qui m'appelez pour me dire que vous êtes en train de faire une opération, j'ai écrit. Je vais être au courant de tout ce qui arrive parce que ce n'est pas moi qui vais gérer, mais je vais avoir les yeux là-dessus. Donc, le numéro sur lequel vous pouvez me laisser un audio, un message, c'est le plus 33 6 19 98 68 95. Plus 33 6 19 98 68 95. Est-ce que vous savez qu'Eli Pada avait 3 enfants? Est-ce que vous savez que les 3 enfants d'Eli Pada, à part le bébé, les 3 enfants d'Eli Pada, ça fait 4, il a 4 enfants. Est-ce que vous savez que les 3 enfants d'Eli Pada, en plus le bébé, ne savent pas où est le papa aujourd'hui? Et on veut nous croire que ce papa-là a fui pour laisser ses 3 enfants, plus le bébé. Un papa inconscient qui s'est enfui pour laisser ses enfants comme ça. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Et s'il a vraiment fui, comme on le dit, pourquoi s'enfuit-il? Qui veut le tuer? Si sa vie est en danger. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui, on s'en fout si Eli Pada est dans leurs mains. S'il est dans leurs mains, ils n'ont qu'à le libérer. Maintenant, s'il n'est pas dans leurs mains, là, on veut savoir maintenant, là, puisqu'il y a des services de renseignement, là, on veut savoir qui poursuit Eli Pada. Si Eli Pada s'est enfui, comme certaines personnes veulent dire, et que Eli Pada est parti se cacher quelque part, comme certaines personnes veulent dire, nous, on ne veut plus qu'il s'enfuit. On ne veut plus qu'il se cache. On veut qu'il reste là pour prêcher l'évangile. Donc, on veut prendre un avocat maintenant pour savoir pourquoi il s'enfuit, qui le poursuit, qui est en train de le menacer, qui a envoyé les convocations à la maison, qui est venu à la maison se pointer pour demander où est Eli Pada. On veut savoir pour que, puisque vous dites qu'il s'est enfui, si vous dites qu'il s'est enfui, vous dites qu'il est parti se cacher, vous dites qu'il est parti quelque part, ça veut dire que nous, on prend l'avocat parce qu'on veut qu'il revienne. On prend l'avocat pour que, quand il revient là aussi, personne ne puisse le menacer encore et qu'il soit en sécurité. Voilà, le problème est simple. Notre problème est très simple. Nous, c'est la vie d'Eli Pada qui nous intéresse. Le reste, là, on s'en fout. Si vous l'avez attrapé, il est entre vos mains. Vous dites qu'il n'est pas entre vos mains. C'est pas grave. Mais nous, là, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, qu'il s'enfuit, on veut savoir ce qui se passe dans cette histoire et on ne lâchera pas. On va même entendre le gouvernement ivoirien. Parce que c'est une personnalité du gouvernement. C'est un prophète du gouvernement. On va entendre les services de sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et d'ailleurs, pourquoi ils l'ont convoqué? Sur quelle base ils avaient convoqué? Sur quelle base ils sont allés chez lui pour l'effrayer et puis s'est enfui? J'ai fini de parler. Comment Bana, quand il a eu peur, il s'est enfui. Ceux qui disent s'est enfui là, on va les entendre. On va les entendre. Ils vont aller nous montrer où il s'est enfui, où il est parti. Donc ceux qui sont en train de faire direct maintenant là, pour dire qu'il est enfui, il s'est enfui, c'est un brouteur, il s'est caché là. Ils n'ont qu'à se préparer. Parce qu'ils seront convoqués. On va les entendre. Le coin où il est parti se cacher là. Le coin où il est parti, ils vont nous montrer ce coin. Ils vont nous le montrer. Les preuves qu'ils vont montrer maintenant, on s'en fout. Mais ils vont ce jour-là, ils vont aller le chercher pour nous donner. Ceux qui disent que
il est parti lui-même. Tous ceux qui parlent, ils n'ont qu'à bien parler maintenant. Continuez à faire vos directs pour expliquer que je l'ai vu, je suis son père, je suis son grand-père. Ceux qui veulent faire direct pour dire non, je sais où il est. Ceux qui vont faire direct pour dire que tout va bien, il est ceci. Préparez-vous. Enregistrez toutes les vidéos. Enregistrez toutes les vidéos que les gens font. Enregistrez toutes les vidéos, les publications que les gens font sur Eli Pada actuellement. Ça va nous servir pour l'avocat. Enregistrez tout, à commencer par Aziz 47, Makoso Kami, Bas Jonathan, l'évêque qui est parti, la guêpe, tous ceux qui parlent là, tous ceux qui viennent dire je l'ai vu ici, je l'ai vu là, il est parti là, j'ai des preuves ici, tous ceux qui mettent leur bouche dans cette affaire-là, enregistrez toutes ces vidéos, parce que cette fois-ci là, allô, bonsoir papa. Oui, papa, je suis en direct. Est-ce que ça ne te dérange pas? Tu veux parler quand même? C'est Bishop Melchisedec. D'accord, papa, il faut couper le téléphone. Moi-même, je vais te rappeler tout à l'heure. J'ai déjà fini le direct. Merci beaucoup. C'est maintenant ça commence. On nous a pris pour des plaisantins. C'est maintenant ça commence. Si vous croyez qu'on va rester là pour dire, oh Seigneur Jésus, il est où notre frère? Oh Seigneur Jésus, il est où notre frère? Oh Seigneur Jésus, ramène notre frère. Cette fois-ci là, il n'y a pas à faire de Seigneur Jésus, il est où notre frère? On va passer par la justice. On va même aller à l'Élysée. Même si Macron est le camarade du président de la République de la Côte d'Ivoire, on va même aller à l'Élysée. On va partir partout, à New York, aux États-Unis. Tous les services qui soutiennent, comment on appelle, du droit de l'homme, tout ça, on va les toucher tous. Il faut que la vérité sorte cette fois-ci dans cette affaire. Partagez-le ce direct. Donc, si vous ne voulez pas qu'il y ait bruit sur cette affaire-là, là où vous l'avez mis là, libérez-le, il n'a qu'à rentrer. Même si vous voulez dire, quand il rentre là, vous voulez lui dire de ne plus parler, vous voulez lui dire de ne plus prophétiser, vous voulez lui dire de ne pas dire votre nom pour dire que c'est vous qui l'avez attrapé, c'est pas grave. Dites-lui tout ça, et puis on va accepter. Mais laissez-le rentrer chez lui pour voir sa femme et ses enfants. C'est tout ce qu'on vous demande. Cette fois-ci là, tous ceux qui viennent s'asseoir, oui, on sait où il est, on s'est renseigné, on est les chefs de tous les pasteurs. Si vous voulez, on va vous dire la vérité, mais pour le moment, on ne vous dit pas. Vous allez voir. Tous ceux qui viennent faire direct, oui, parlez seulement. Nous, on sait où on est. Parlez seulement. Vous savez que il s'est enfui, il a quitté sa maison, puis il a laissé ses enfants ici. Tous ceux-là, vous allez répondre pour nous expliquer comment vous avez vu vos renseignements. Vous allez répondre pour nous expliquer où il est. Et puis, on va vous prendre, vous allez aller le prendre pour nous donner. Et puis, nous, on va se renseigner aussi avec l'avocat, faire des enquêtes aussi, pour savoir quels sont ceux qui le menacent. Si vous avez eu raison qu'il s'est enfui là, on veut savoir qui le menace. Rendez-nous Eli Pada. Rendez-nous Eli Pada, c'est tout. Rendez-nous Eli Pada. Rendez-nous Eli Pada. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Faites la cagnotte. Appelez seulement le numéro qui est écrit sur ma publication. Je vous dis que si quelqu'un vous appelle, il vous dit que c'est pour Eli Pada ou ceci, cela, d'ailleurs même là, ne répondez pas à n'importe qui. Tant que vous n'avez pas donné, entendu ma voix, si quelqu'un appelle, je ne sais pas comment je vous expliquer, hein, ne vous faites pas arnaquer, ayez le discernement et ne vous faites pas arnaquer dans cette affaire. Que Dieu vous bénisse.